Coucou, alors on se retrouve maintenant pour la suite. On est arrivé à la carte 30 de l'oracle des reflets. Donc bien sûr, c'est toujours une présentation des cartes de l'oracle des reflets que j'ai attendu pendant 6 mois. Donc j'ai travaillé les cartes par le biais des illustrations qu'on trouvait sur internet. Pour ceux qui me rejoignent seulement maintenant, donc vous irez voir, il y a 2 vidéos précédentes qui expliquent les cartes de 0 à 29, et donc là je reprends à 30. Donc ici, la carte numéro 30, on a l'ombre. Donc l'ombre, on voit ici un personnage. On voit ici uniquement les dents blanches, il est entièrement noir, il est entouré de chauves-souris qui représentent quand même l'hypocrisie, tout ce qui est caché. On a un personnage qui ressemble un petit peu, on ne sait pas trop, à un démon ou à Dracula, voilà. Et ça représente quoi? Pour moi, en tout cas, l'intuition, j'ai mis que ça représentait le côté sombre de la personne ou de quelqu'un qui est dans l'entourage et dont il faut se méfier. Faites attention, cette personne est mauvaise, hypocrite, menteuse. Ça représente aussi pour moi la carte du diable dans le tarot. Donc là, ça fait plus référence à ses propres pulsions. Les pulsions, notre côté sombre que l'on doit gérer. Les troubles, ça peut représenter aussi des troubles psychologiques. Faites attention au vol, à l'escroquerie, à l'abus de confiance, aux personnes malhonnêtes, fausses et sans scrupules. Et du coup, si ça représente nos pulsions à gérer, notre côté sombre, il va falloir travailler sur notre part d'ombre. Et apprendre à gérer nos émotions, nos pulsions. C'est plus nos pulsions que nos émotions. Hein. C'est vraiment le côté obscur, la part d'ombre qui est en nous. Célia, pour cette carte donc, qui s'appelle l'ombre, nous dit... Auto-sabotage, faiblesse, donc ça représente aussi nos faiblesses, vérité cachée, phobie, ah oui, ça peut représenter les peurs, l'inconscient, le recul, perte de la réalité, introversion, obscurité, conflit psychique, inadaptation et refoulement. Donc c'est une carte quand même avec beaucoup de... très symbolique. Hein. Ensuite, on a la carte de l'argent. Alors, je m'étais trompée, j'avais mis 31 au diable, et c'est 30 le diable, et 31 l'argent. Alors, la carte de l'argent, par exemple, si on fait un tirage dans un domaine en particulier, on vient vous voir pour le domaine financier, et ben vous pouvez très bien mettre cette carte-là au centre. Un peu comme avec le petit Lenormand, les significateurs, pour ceux qui ont déjà vu mes tirages. Donc cette carte pour moi représente la richesse, l'argent, mais aussi la richesse intérieure. Hein, si c'est plus dans le domaine spirituel, ouais, c'est la richesse intérieure. Dans un couple, bon bah soit un des deux est matérialiste, vénal ou riche, soit c'est un couple qui qui est très enrichissant, on va dire. Une personne qui est à côté de vous et qui est très enrichissante. Alors, ça représente aussi les rentrées d'argent, les dépenses à faire, donc soit l'un, soit l'autre, ça dépend. Alors, pareil, si vous utilisez votre jeu à l'endroit, à l'envers, donc si c'est à l'endroit, c'est la rentrée d'argent, si c'est à l'envers, c'est les dépenses à faire. Si vous utilisez dans le même sens, bah, tout dépend des cartes qui sont à côté. Donc, ça peut représenter une personne matérialiste. Donc, j'ai mis que dans le domaine de l'amour, liaison basée sur l'argent ou partenaire aisé. Argent, grosse rentrée d'argent, gain à la loterie, prime, promotion. Travail, profession liée à l'argent, banquier, ou en rapport aussi avec le luxe, bijoutier par exemple. Voilà. Mais dans le côté spirituel, ne pas oublier, hein, c'est la richesse intérieure. Ensuite, on a la santé. Donc, carte qu'on peut utiliser comme significateur si on fait un tirage sur la santé ou sur le bien-être. Donc, sur cette carte, on observe ici des champignons, des fioles, je dirais des huiles et des plantes sur les côtés.
Et donc, moi, j'ai pensé à faites attention à votre santé. Faites attention à ce que vous mangez. On est ce que l'on mange. Pourquoi? Peut-être les champignons, j'en sais rien. Bref, se soigner par les plantes, les huiles, les méthodes naturelles. Donc là, on nous demande de faire, voilà, soit plus attention à ce que l'on mange, soit d'utiliser, par exemple, les tisanes, le thé, pour se purifier. Hein. La naturopathie, les antibiotiques, les huiles essentielles. Pourquoi j'ai pensé aux antibiotiques? Parce qu'il y a les champignons. Hein. Les huiles essentielles, parce que les fioles, on dirait des bouteilles d'huile. Les huiles végétales. Parce que les huiles essentielles, c'est dans les plus petits, comme ça coûte quand même assez cher, c'est dans des plus petites fioles. Donc là, ça serait plutôt les huiles végétales. Voilà, et puis on a les plantes tout autour. Donc les méthodes douces aussi. Ça peut être toutes les techniques liées aux méthodes douces. Voilà. Alors, Célia nous dit quoi? Nous dit santé, besoins physiques, maladie, guérison, convalescence, hygiène de vie, alimentation. Oui, il y a bien le côté alimentation, j'avais bien senti. Maladie, guérison, bah oui, malheureusement. Alors, bon, ça, c'est un peu compliqué à tirer dans les cartes. Hein. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, le secret. Alors ici, on a une personne qui ouvre son manteau, qui ouvre sa tunique et qui nous laisse apercevoir l'intérieur d'elle-même par le biais d'un trou de serrure. Alors, moi j'ai mis ça, on nous cache un secret. Un secret est caché. La clé du problème est en soi. Il faut s'ouvrir spirituellement, chercher son bien-être intérieur, savoir s'ouvrir et s'exprimer, s'ouvrir aux autres et communiquer davantage. Alors, Célia, sur cette carte qui s'appelle le secret, nous dit jardin intérieur, confidence, poison, confiance en l'autre. Alors ensuite, très intéressant, on commence la série des cartes. Alors vous voyez, c'est vrai qu'avec le côté velouté, je ne sais pas si vous avez vu, regardez, j'ai pas réussi à la voir et en plus, il y en avait une autre derrière qui était collée. Avec le côté velouté, j'ai l'impression que les cartes ne glissent pas très bien. On va voir, c'est peut-être parce que le jeu est neuf, hein, tout simplement. Donc je disais, donc ce qui est bien, c'est que dans cet oracle, on a les cartes de temps. Et je sais qu'à l'époque, quand j'étais allée dans une boutique ésotérique, il y a plus de 10 ans de ça, il y a 15 ans. Non, il y a plus de 10 ans on va dire. Et que j'avais demandé quel était l'oracle qui pourrait chercher un oracle. On m'avait dit l'oracle G, c'est le seul qui contenait des indications de temps. Et ben là, en fait, dans l'oracle des reflets, c'est bien, il y a cette indication de temps. C'est-à-dire que si vous tirez sur une question et que vous avez ces cartes qui tombent, vous saurez à peu près à quelle période cela va arriver. Mais pas que, parce que ça n'indique pas que la période. Bon, là, c'est par exemple le printemps. Donc le printemps, bah, ça va représenter donc, la période du printemps. Ou si par exemple on est en hiver, et ben, combien de temps pour aller jusqu'au printemps. Donc c'est le délai qui correspondra à la réalisation du projet. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que dans certains tirages, on peut avoir la carte du printemps pour représenter tout simplement le renouveau. Vous voyez, on a ces feuilles-là qui repoussent, on a le papillon qui représente la transformation, le renouveau. Donc, il y a le début d'un projet, le début d'une relation. Ça peut représenter aussi un travail saisonnier ou temporaire, un CDD. Traitement à base de plantes, si c'est dans le cadre de la santé. Ça peut représenter pour une personnalité une personne joyeuse et fraîche, mais peut-être peu sûre d'elle. Parce que c'est, voilà, et ça commence seulement. Et un débutant. Donc,
le printemps, Célia nous met, c'est l'éveil, l'éclosion, l'enfance et le retour. Donc une personne, peut-être un adolescent, quelqu'un qui est peu mature. Donc, voilà. Ou tout simplement la saison, hein, printemps. Ensuite, on a ici l'été. Et vous voyez, donc les arbres ne sont pas les mêmes. Donc vous voyez qu'on a ici beaucoup plus de feuillage. La lune ici, donc là on va dire que ça peut être la nouvelle lune. Voilà, là la lune elle monte. La lune montante. Donc on sait qu'à la lune montante, les choses grandissent. Hein. On a des fruits, on a des pommes, on a des poires. Donc c'est un arbre en pleine santé. On a du raisin ici. Ici des pêches peut-être. Donc c'est l'été. Alors donc ça représente la saison de l'été, bien sûr. Attendez, je n'ai pas tourné ma page. Ça représente la saison de l'été, ça représente la réalisation professionnelle si c'est dans le cadre du travail. On récolte les fruits de son travail. On fait des rencontres enrichissantes. Ça annonce des forts sentiments, une évolution financière, une très bonne santé, une très grande vitalité, une très grande énergie. Ça représente quelqu'un qui est chaleureux et sympathique. Et ça représente une grande activité spirituelle ou des activités de plein air. Ensuite, on a la carte de l'automne. Donc, vous voyez, cette fois-ci, c'est en négatif. Donc là, on a le sombre qui est tout autour. On a les fameuses feuilles de l'automne, qui représentent différents arbres. Et on a ici la lune qui descend. Et on a des oiseaux aussi. Alors, ça représente l'automne, donc la saison de l'automne, logiquement, mais aussi dans le domaine sentimental, les sentiments qui s'étiolent. On voit les feuilles qui tombent ici. Ça peut représenter également un travail saisonnier, temporaire, peut-être même des métiers liés au bois. Ça représente aussi une fatigue générale. Vous voyez, on est en train de perdre, manque de vitamines ou quelque chose comme ça. Ça peut représenter une personne simple et non superficielle. Et une personne qui peut se contenter du minimum. Pour moi, hein, toujours. Après, vous voyez ce que vous voulez dedans. Hein. Et là, Célia nous dit c'est la récolte. Ah, vous voyez, elle voit plutôt les récoltes dans l'automne. Moi, je l'ai plutôt vu dans le printemps, avec les fruits. Donc, période de récolte, de maturité, préparation au moment difficile. Ensuite, on a l'hiver. Donc là, avec un beau sapin. Ça fait trop penser à Noël. On a ici les noisettes, on a le hou. On a cette lune hein, qui est, alors du coup là c'est la pleine lune hein, je pense. Les pleines lunes, vous savez, pendant l'hiver sont très très froides. J'ai constaté cet hiver par exemple qu'à chaque fois qu'il y avait un moment de pleine lune, enfin qu'il y avait le jour de la pleine lune, ça correspondait au moment où les températures étaient les plus basses. Donc ici on a le magnifique sapin, donc ça représente la saison de l'hiver. Mais dans le domaine sentimental, ça peut représenter des rapports qui sont froids et distants. Pas seulement dans le domaine sentimental, mais aussi dans le travail avec les collègues ou avec les amis. Dans le domaine comment on va dire, avec les amis. Dans le domaine amical. Période de solitude, un repli sur soi. Attention dans le domaine de la santé, aux rhumes, aux grippes, aux problèmes de circulation. Dans le domaine du travail, les projets sont à l'arrêt. Ça peut représenter une personne qui travaille dans les sports d'hiver ou dans le tourisme ou à la montagne. Ou si vous avez la carte de la barque, un séjour en montagne par exemple, pourquoi pas.
Ça peut représenter en personnalité une personne froide, réservée, peu communicative et parfois même insensible. Ensuite, on a la carte de la tortue qui s'appelle le... Ah pardon, j'ai pas dit pour... excusez-moi, j'ai passé trop vite. Pour la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, ça représente le repos, le froid, la vieillesse et l'hibernation. Ensuite, la carte numéro 38, le ralentissement. C'est la carte de la tortue. Donc le ralentissement, donc forcément lenteur, donc comme la tortue. Lune sur la carapace me fait penser, ici vous avez une lune sur la carapace qui me fait penser qu'il faut sortir les émotions que l'on garde en nous à l'intérieur de notre carapace. Qu'on est une personne plutôt casanière, qui est mettre dans sa... Voilà, à l'intérieur de chez elle. Et donc, le conseil, c'est qu'il faut sortir de sa carapace. Vous voyez, ici, on a des étoiles. Ici, des étoiles filantes. Donc, ça peut représenter qu'autour de nous, tout va très vite. Et nous, on ralentit le rythme. Ou on a l'impression de ne pas aller à la même vitesse que le reste du monde. Ça, je l'ai ressenti il n'y a pas longtemps. Vous voyez, bizarrement, ça me vient comme ça d'un coup. Je ne l'avais pas écrit sur mon petit cahier. Donc, on a l'impression que les choses vont trop vite. Alors, la symbolique de la tortue. Parce que du coup, je me suis intéressée à la symbolique de la tortue. Et là, j'ai appris des choses vraiment très, très intéressantes. Donc, la tortue, c'est un animal totem qui symbolise la terre-mère. Dans des très anciennes civilisations, on a des représentations de la tortue en train de porter le monde, carrément. En Chine et dans les civilisations amérindiennes notamment. En Feng Shui, on a la tortue qui symbolise la sagesse, la santé de fer, parce qu'on sait que les tortues vivent très très vieilles. On a la protection et on a la longévité. Malgré sa lenteur, elle symbolise l'avancement imperturbable et persévérant. Donc même si ça ne va pas vite, ça va loin. Elle attire le succès. Donc si vous tirez cette carte, ça veut dire que vous allez peut-être prendre votre temps à concrétiser les choses, mais ça sera un succès. Elle aide à améliorer la qualité de la vie, elle aide à résoudre les problèmes. La carapace symbolise la protection, la stabilité et la sûreté. Ça peut aussi représenter un chef de famille, comme l'ours dans le Lenormand, par exemple. Ça peut représenter un chef de famille qui assure la stabilité, la protection de la famille. Donc voilà, et puis ça peut représenter quelqu'un qui a beaucoup de choses aussi sur les épaules. Beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et c'est lourd à gérer. Donc c'est une très très belle carte. Alors après j'ai appris qu'on peut avoir des petites statues et autres à l'effigie d'une tortue. Et puis en les plaçant en fonction des points cardinaux dans la maison, ça pouvait apporter du bonheur, de la richesse, etc. etc. Et donc c'est un animal qui est quand même très symbolique dans de très nombreuses civilisations. Ensuite, on a la carte, alors la tortue pour Célia, décidément, j'oublie toujours les significations de Célia. Célia nous a dit, alors ralentissement, recul. Alors recul. Réflexion, patience, temps d'observation, modération et analyse. La patience, oui, ça je ne l'avais pas dit, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait preuve de patience. Celui qui est représenté par la tortue. Si vous tirez ça, c'est que vous êtes quelqu'un de très patient. Ensuite, on a le renard. Magnifique renard. Avec ses yeux perçants, son regard perçant.
la lune qui est derrière. Il est dans son abri, dans son terrier, là. Alors, le renard, pour moi, ça symbolise l'indépendance. Ça symbolise aussi la ruse. Et justement, au moment où j'étais en train de travailler cette carte, il y avait un reportage sur un renard qu'on voyait en train d'attendre imperturbable et d'analyser quelque chose qu'on ne voyait même pas nous. Et il s'est mis tout à coup à faire un énorme bond et à sauter sur ce qu'il avait observé. Il a mis un temps fou avant de faire son bond et bien sûr, il a fait mouche directement. Donc, du coup, il y a la capacité d'observation chez le renard, de déduction. Il a beaucoup de flair, donc avoir du flair, être observateur et vigilant. Mais donc, il y a le côté rusé et futé du renard, et aussi farceur et arnaqueur. C'est plutôt le côté négatif du renard. Donc, j'ai fait une recherche sur la symbolique du renard, et c'est un animal totem qui symbolise la sagesse et la capacité à surmonter les obstacles. C'est un animal sensible, malin, rusé et un excellent guide. Sensibilité physique ou mentale. L'art de voir la tromperie ou faire preuve de discernement. Donc si vous tirez ça, c'est pas forcément que vous êtes quelqu'un de malin, futé et d'arnaqueur, mais vous êtes capable de déjouer un petit peu les tromperies autour de vous, ou faire preuve de discernement, ou on vous conseille de faire preuve de discernement et de bien observer les gens qui sont autour de vous. Et si en plus vous tombez sur la carte de l'ombre à côté, ça veut dire méfiez-vous, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas honnête. L'attitude à trouver le chemin malgré les situations difficiles, et ça représente aussi un animal qui a des affinités avec les activités nocturnes. Et on peut faire un travail sur les rêves aussi. Donc si vous tombez ça sur cette carte, par exemple pour le travail, vous cherchez un travail et on vous dit que vous allez en trouver un, oui, mais donc ça sera peut-être un travail qui vous demandera beaucoup d'observation et peut-être un travail de nuit. Un surveillant par exemple. Alors, le renard, donc ruse, habileté, intelligence et indépendance. Donc, on est bon. Ça, c'est les 4 mots de Célia. Hein. Ruse, habileté, intelligence.